Au gouvernement de définir un programme et une vision et d'orienter les peuples. Ce qu'aujourd'hui, par exemple, Paul Kagame est en train d'expérimenter au Rwanda avec plus ou moins de succès, c'est parce qu'il y a eu le leadership qu'il fallait et qui oriente les peuples vers ces nouveaux modèles, qui oriente les peuples vers ces nouvelles préoccupations, évidemment avec la formation à la base, l'éducation, mais également avec un certain nombre de principes. De Kagame, président Faye et Premier ministre Sonko, vous êtes parvenus au pouvoir au Sénégal par des moyens démocratiques sans recourir à la violence. Votre leadership porte des objectifs ambitieux pour la souveraineté, la paix, la liberté, la sécurité et le développement inclusif. Il est crucial de défendre les valeurs démocratiques et d'éviter d'adopter des modèles autoritaires qui sapent ces principes. Mettons en priorité le bien-être et les aspirations démocratiques du peuple sénégalais. Votre vision et vos principes sont en net contraste avec ceux du dictateur Paul Kagame. Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda, dirigeant une armée responsable de crimes de guerre et d'atrocités dans la région nord. À la suite de l'assassinat de son prédécesseur, le président Habyarimana dans une attaque terroriste, Kagame a maintenu son emprise sur le pouvoir en réprimant les libertés fondamentales, en recourant à l'oppression et à la violence pour faire taire la dissidence. Pendant plus de 3 décennies, le régime de Kagame a poursuivi des politiques agressives, déstabilisant les pays voisins comme le Burundi et la République démocratique du Congo et perpétuant l'insécurité chronique dans la région. En exploitant les zones riches en minéraux de l'Est de la RDC pour servir les intérêts impérialistes, le règne oligarchique de Kagame a consolidé le pouvoir et la richesse, perpétuant le statut du Rwanda comme l'un des pays les plus pauvres du monde. De nombreux individus du Congo, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya et d'autres pays africains affirmeront sans aucun doute, avec une compréhension complète de la situation, qu'il n'y a aucune valeur à imiter le système dictatorial de Kagame. Ce système, souvent présenté de manière positive dans les médias occidentaux, repose sur l'exploitation, principalement à travers l'extraction illégale de minéraux de la République démocratique du Congo, RDC, et la dépendance à l'aide étrangère. D'innombrables Africains et individus dans le monde célèbrent vos réalisations et vous encouragent à continuer à tracer votre propre chemin. Votre dévouement à la prospérité et au bien-être de votre peuple, ainsi que votre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable, ont suscité une admiration généralisée. En persistant dans ces efforts, vous continuerez à inspirer la fierté et l'admiration à travers le continent africain, tout comme vous l'avez fait depuis votre élection. Mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée à notre personne. Ousmane Sonko vient d'être nommé Premier ministre par le tout nouveau président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye. Son bras droit, son ami, celui qu'il appelle son petit frère. Une ascension politique fulgurante en l'espace de 10 ans. En 2014, jeune inspecteur des impôts, il fonde son parti, le PASTEF, et se forge une réputation d'incorruptible. 2017, il est élu député. 2019, puis jeune candidat à la présidentielle sénégalaise, il termine à la 3e place. Sa carrière politique est lancée, mais bousculée par une plainte pour viol déposée en 2021 par l'employé d'un salon de massage. Une affaire que lui a toujours décrit comme un complot pour l'évincer de la scène politique. Est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN? J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va? Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs? Ousmane Sonko sera finalement acquitté des accusations de viol. Mais ses démêlés judiciaires continuent. En juin 2023, il est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des heurts éclatent. Forces de l'ordre et manifestants pro-Sonko s'affrontent dans les rues de Dakar. Au moins 15 personnes perdent la vie. Le 14 juillet, Ousmane Sonko se porte candidat à la présidentielle et s'adresse au président Macky Sall. Nous voulons la paix. Nous voulons l'apaisement. Nous voulons aller à des élections libres. 2 semaines plus tard, il est emprisonné sous 7 chefs d'accusation, dont appel à l'insurrection et complot contre l'autorité de l'État. Impossible pour lui de se porter candidat
après ses condamnations. Qu'importe, lorsqu'il est libéré à la mi-mars, c'est la liesse populaire. Les mois passés derrière les barreaux ont renforcé son image d'opposant numéro 1, anti-système et persécuté. Dès sa libération, Ousmane Sonko présente son dauphin à ses partisans. Ce sera Bassirou Diomaye Faye, libéré en même temps que lui. J'ai choisi Diomaye comme candidat depuis longtemps, et je sais pourquoi je l'ai choisi. Je crois fermement que Sonko c'est Diomaye, et Diomaye c'est Sonko. Un duo inséparable. Ensemble, le mentor et son disciple font campagne. Ziguinchor, je vous amène mon petit frère, mon ami, qui est notre candidat à tous. C'est Bassirou Diomaye Faye. Jusqu'à la consécration. C'est ensemble qu'ils se présentent au palais présidentiel jeudi dernier pour rencontrer le président sortant Macky Sall. Et c'est ensemble qu'ils vont gouverner désormais le pays pour un Sénégal que le Premier ministre Ousmane Sonko souhaite souverain, juste et prospère. Analysons la situation au sommet de l'État sénégalais ce soir avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Avant de développer un mot sur le discours à la nation de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, que peut-on en retenir ? D'abord, c'est son premier discours à la nation. C'est la première fois qu'il s'adresse à la nation sénégalaise dans un rite traditionnel du 4 avril. Parce que le 4 avril, c'est la fête d'indépendance du Sénégal. Tout s'est un peu chevauché. Deuxième chose, il annonce des réformes importantes. La réforme du code, une réforme électorale. Le Sénégal va passer des élections organisées par l'administration à des élections organisées par la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Il annonce une réforme en profondeur de la justice pour donner plus d'indépendance avec la création d'un parquet, d'un juge, en tout cas d'un pôle anticorruption. Et puis il annonce une sorte de dialogue pour réconcilier les Sénégalais, comme il dit. Oui, donc c'est une feuille de route des jours à venir. Alors venons-en au sujet précédent. Ousmane Sonko a donc été nommé Premier ministre du Sénégal. Est-ce réellement une surprise ? C'est compliqué à dire parce qu'en fait, on sentait qu'il y a deux tenants. Les tenants d'une ligne où Ousmane Sonko s'efface pour donner à Bassirou Diomaye Faye la pleine mesure du pouvoir. Et puis une autre ligne où Sonko doit s'engager aux côtés de Diomaye jusqu'au bout. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, c'est cohérent avec le discours de la campagne électorale. Ousmane Sonko a toujours dit et affirmé « Nous allons élire Diomaye, mais nous n'allons pas le laisser seul, nous allons l'accompagner, etc. » Maintenant, ce qui était vrai dans le cadre d'une campagne électorale, ce qui était pertinent stratégiquement, c'est-à-dire marcher en duo, puisque Ousmane Sonko est empêché de candidater, je ne pense pas que ça soit pertinent du point de vue stratégique une fois arrivé au pouvoir. Parce que tout change en réalité. C'est-à-dire qu'il passe d'un parti en résistance à un parti qui a la réalité du pouvoir. Il passe à un parti anti-système au système. Aujourd'hui, le système, c'est eux. Du jour au lendemain, ils se retrouvent être le système. Ensuite, au Sénégal, il y a quelque chose de très important. Le Sénégal est un régime d'hyper-présidentialisme. Le président a tous les pouvoirs. Or, ici, il y a une forme d'inversion des rôles. Jusqu'ici, le leader, celui qui avait le leadership, c'est Ousmane Sonko. Celui qui était numéro 2 ou adjoint, c'est Bassirou Diomaye Faye. Or, cette forme de ruse stratégique inverse les rôles tout d'un coup. Est-ce que Ousmane Sonko va tout d'un coup accepter, en étant Premier ministre, d'être sous le patronage, sous le leadership de Bassirou Diomaye Faye, ou ils vont essayer de fonctionner en duo, sachant que les institutions sénégalaises ne sont ni formatées, ni préparées à fonctionner en duo. Alors justement, le 16 mars dernier, lors de sa sortie de prison, Bassirou Diomaye Faye disait qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République, donner plus de prérogatives au Premier ministre. Est-ce que c'est le scénario qui risque de se dessiner ? Enfin, il y a plusieurs scénarios. En fait, sur cette question, la question n'est pas clarifiée au fond. Qu'est-ce que ça veut dire donner plus de pouvoir au Premier ministre ? Qu'est-ce que ça veut dire enlever des pouvoirs à l'hyperprésidentialisme ? Et puis, il y a un écueil qui est la réalité politique aujourd'hui. Il se retrouve au pouvoir tout en n'étant pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Or, pour impulser des réformes, impulser des changements, il faut d'abord conquérir l'Assemblée. Ça veut dire quoi ? Dissoudre l'Assemblée, changer le processus électoral, repartir pour une élection. Tout ça prend du temps. Et le temps de pouvoir avoir des divergences. Aujourd'hui, la vraie question dans ce duo entre Sonko
et Faye, on sait qu'il y aura des divergences forcément. Quels sont les mécanismes? Quels sont les mécanismes pour anticiper les divergences? Est-ce que ça va se passer comme jusqu'ici au Sénégal où le président a toujours le dernier mot, ou le Premier ministre est un exécutant? Alors justement, vous parlez de divergence. Certains observateurs politiques au Sénégal estiment que le pouvoir ne se partage pas. Y a-t-il un risque dans ce duo Sonko-Diomaye Faye? Y a-t-il un risque de rivalité, de dualité entre ces deux hommes? Enfin, moi je parle même pas de risque, il y a dualité. Il y a dualité parce qu'il y a deux personnages politiques qui incarnent l'État. Or, on sait qu'au Sénégal, ça n'a jamais marché. Dans la trajectoire politique du Sénégal, à chaque fois qu'il y a eu dualité au sommet du pouvoir, ça s'est fini de façon tragique. C'est 1962, Dia Senghor. Dia fini, emprisonné, au bagne, Senghor prend tous les pouvoirs. D'ailleurs, l'hyper-présidentialisme sénégalais est né de là, du refus d'une quelconque dualité au sein du pouvoir. Or, ici, on reproduit ce schéma. Et ironie de l'histoire, Ousmane Sonko se réclame d'une filiation avec Mamadou Dia. Le siège de son parti s'appelle Kër Maodo, en hommage au président Mamadou Dia. La question, c'est est-ce que Sonko aura finalement un destin à la Mamadou Dia? L'avenir le dira. Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet de la situation politique au sommet de l'État au Sénégal.